Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien. Donc là aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est parler de choses un petit peu particulières, on va dire. C'est-à-dire qu'on va parler de la mort, de l'au-delà, de tout ce qui se passe après. Donc pour m'aider, pour ce faire, je vais m'aider du livre de Neale Donald Walsch qui s'appelle Retour à Dieu. Donc je lirai certains passages, pas très longs cette fois-ci, contrairement à mes autres vidéos, et on pourra débattre après un petit peu. Le plus intéressant, en fait, c'est que c'est lié à des synchronicités si je fais cette vidéo. Parce que du coup, juste avant de la faire, je suis tombé sur une personne qui a perdu à la fois sa maman en début d'année et son papa vient de partir. Et là, je me suis dit, ouais, bah, c'est le moment pour faire cette vidéo, quoi. Voilà, donc en fait, si vous préférez, ce que je vais vous offrir, parce que c'est un cadeau que je vais vous faire, c'est une prière que vous pouvez adresser à tous les mourants quels que soient leurs horizons, quelles que soient leurs croyances. En fait, à la page 288 du livre, Neale Donald Walsch pose la question suivante à Dieu. Que puis-je dire aux mourants? Jusqu'à présent, cette idée a été l'une de mes priorités comme pour bien des gens. Quel réconfort puis-je leur offrir? Et là, Dieu répond. Si tu rencontres des gens qui considèrent devoir recevoir le pardon afin d'être dignes du ciel, offre-le leur en ajoutant que Dieu le fait aussi. Si tu rencontres des gens qui s'attendent à être accueillis par Dieu et leurs proches après leur mort, offre-leur-en la confirmation et assure-les que Dieu le fait aussi. Si tu rencontres des gens pour lesquels il n'y a aucune espèce de vie après la mort, présente-leur une idée différente et dis-leur que Dieu le fait aussi. Dieu le fait par le biais de bien des événements dans la vie, et ce, à 100 moments différents, de 1000 voix différentes entendues par tous ceux qui écoutent vraiment. Cette conversation, qui t'est offerte ainsi qu'à l'humanité entière, est l'un de ces événements. Ainsi, je t'invite à offrir cette prière aux mourants. Le Dieu auquel tu crois est avec toi maintenant, à cette heure même, en cet instant précis. Si tu n'as aucune idée de Dieu, c'est sans importance. Dieu est tout de même ici, à cet endroit, avec toi, maintenant, et murmure à ton âme. Tu seras la bienvenue dès que tu seras prête pour le retour. Tu ne seras pas refusée pour aucune espèce de raison. Si tu crois qu'il y a une cause ou une raison valable, Dieu, si tu veux que Dieu le fasse, peut l'invalider dès maintenant. Dieu, si tu le veux, est en train de dégager toutes les voies, de redresser tous les chemins en disant Faites place à mon bien-aimé qui choisit de retourner à Dieu. Cette prière t'est offerte, merveilleux enfant de l'univers, au moment où tu commences le voyage le plus joyeux que tu aies jamais entrepris, rempli de merveilleuses surprises. Un voyage dans le plus grand bonheur que tu aies jamais connu et l'expérience la plus grandiose que tu auras jamais. À présent, fais des rêves de gloire. Rêve que tous tes fantasmes se réalisent, que toutes tes douleurs disparaissent, que tout ce que le temps t'a volé t'est retourné. Rêve de revoir tes proches, ceux qui sont déjà partis et ceux qui suivront. Rêve à la certitude que lors de ton départ, tu retrouveras tous ceux qui ont tenu une place dans ton cœur et qui sont partis avant toi. Et ne t'inquiète pas de ceux que tu laisseras derrière, car tu les reverras, et tu les aimeras aussi, encore et encore, durant l'éternité entière et même au présent. Car il ne peut y avoir de séparation en présence de l'amour, ni aucune attente là où il n'y a que le présent. Souris donc, dans l'attente joyeuse de ce qui s'en vient. Ces cadeaux te sont offerts, et Dieu n'attend que ton retour pour te les donner. Tu es et tu as la paix, la joie et l'amour maintenant et à jamais. Il en est ainsi et il en sera ainsi à jamais. Amen. Donc là déjà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est quand même déjà relativement très puissant comme prière. Ça permettrait de guérir tellement de monde, de faire tellement de bien aux personnes qui partent. Donc je vous partage ça librement parce que la mort est notre plus grande peur. Et quand on sait ce qu'il y a au-delà du voile, notamment dans des livres qui sont écrits comme ça avec la plume la plus fabuleuse qui soit, c'est un véritable cadeau qui nous est donné et je ne peux qu'inviter les gens à se procurer ce livre pour se faire une idée sur ce qui nous attend après la mort. Ce qui nous attend après la mort, c'est très simple.
La mort se déroule en 3 stades. Le stade 1, en fait, on se sépare de notre corps physique, mais on se rend compte qu'on est toujours vivant. Le stade 2, nous expérimentons très exactement ce que nous croyions avant notre mort, c'est-à-dire que si nous croyons à un enfer, nous allons en enfer, mais pourtant nous ne souffrons pas. C'est un petit peu comme une vidéo de formation, comme si on regardait une vidéo. Et ce qui est intéressant, ce qui est expliqué dans ce livre, c'est que nous pouvons sortir nous-mêmes de l'enfer que nous nous sommes créés dès lors que notre âme prend conscience que ce n'est pas la plus grande expérience qu'elle puisse vivre. En fait, dans la mort, c'est le désir qui dirige tout. Et vu que l'âme désire à chaque fois une expérience plus grandiose d'elle-même, lorsqu'elle est en enfer, entre guillemets, elle se rend compte qu'elle n'a rien à y faire, et au final, elle se sort toute seule comme une grande de, de cet endroit, entre guillemets, toujours pareil, parce que, parce que au risque de me répéter, je l'ai déjà répété sur pas mal d'autres vidéos, mais l'enfer, tel qu'il a été conçu par les catholiques, cet endroit de feu et de flamme où il y a la damnation éternelle n'existe pas. Tout simplement pas du tout. Nous pouvons nous créer notre propre enfer, mais aller en enfer, celui qu'on nous a décrit, est une chose impossible. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après la mort, il n'y a qu'un seul endroit où c'est que nous allons tous aller, c'est dans les bras de Dieu, c'est au paradis, tout simplement. Il y a un autre passage de ce livre que je voulais vous partager aussi également, parce que c'est tellement beau que c'est vraiment très intéressant de le dire aussi dans cette vidéo. Ça fera sans doute une redite avec une autre vidéo que j'ai faite, mais elle a toute sa place dans cette vidéo présente. En fait, là c'est un passage à la page 221 du livre où Neale Donald Walsch raconte une histoire qu'il a entendue et qui explique ce qui se passe lors du 3e stade de la mort, au moment où c'est que nous allons fusionner avec notre propre essence. Et voici ce qui est raconté. Ce passage dans la chambre, qui est le cœur de ton être, est plus sombre, mais pas menaçant. Il est plutôt doux, chaud et brillant. L'éclat provient de l'extrémité du passage. Ce point de lumière est d'abord minuscule, mais à mesure que tu files dans le passage, il devient de plus en plus grand dans ton champ de vision jusqu'à ce que la lumière soit tout ce qui est. Et là, le plus fort est ici. Le moment du fusionnement est sur le point d'arriver. La force et la merveille de cet instant sont indescriptibles. L'information et la sagesse qui en découlent sont insaisissables sur le plan conscient, ce n'est que sur le plan superconscient qu'elles peuvent être envisagées et surtout absorbées. Juste avant le fusionnement, l'âme flotte devant la lumière. Elle se prélasse dans la lueur de l'essence. Tous les sentiments de peur, d'appréhension ou de malaise de quelque ordre que ce soit se sont dissipés lors de la course à travers ce passage. À présent, l'essence irradie de l'amour pur, et l'âme devant elle éprouve un sentiment enveloppant, celui d'être enrobée. Imaginez une crêpe couverte de sirop chaud ou une crème glacée recouverte de chocolat fondu. Une impression semblable, une douce chaleur recouvre entièrement l'âme tout juste arrivée. Cette chaleur s'accompagne d'un sentiment pour lequel il n'existe aucun mot dans le monde de la sensation physique. C'est le sentiment d'être vu absolument et complètement. Désormais, rien ne peut être caché, rien ne peut être négligé ou manqué, rien ne peut échapper à l'attention. Tout le bien, entre guillemets, et tout le mal, entre guillemets, que l'âme a pu penser d'elle-même s'étend cette fois devant elle, et étonnamment, tout cela, le mal et le bien, est lentement absorbé par la lumière, assumé serait le sentiment, au moyen d'une sorte d'osmose énergétique qui fait fondre le moindre sentiment de honte et d'orgueil, laissant à l'âme un vide magnifique, sans qu'elle retienne quoi que ce soit, sans qu'elle fasse d'elle-même l'expérience de rien d'autre que l'ouverture. À présent, par cette ouverture où coexistaient la honte et l'orgueil se déverse un nouveau sentiment. D'abord, on aurait dit que l'extérieur de l'âme était couvert, mais maintenant c'est comme si l'intérieur de l'âme était rempli. Encore une fois,
Les mots ne suffisent pas à définir adéquatement ou à décrire précisément ce sentiment, en partie parce qu'il est tellement immense. On pourrait le décrire comme un sentiment unique, énorme, aggloméré, qui en englobe mille et qui à présent remplit l'âme. On pourrait le décrire comme une vague tentative d'être chaudement accueilli, profondément réconforté, affectueusement porté, profondément apprécié, véritablement estimé, doucement nourri, profondément compris, complètement pardonné, totalement absous, longtemps attendu, heureusement bienvenu, totalement honoré, joyeusement célébré, absolument protégé, instantanément parfait et inconditionnellement adoré, tout à la fois. Abandonnant sans la moindre hésitation ou regret tout sentiment d'identité individuelle, l'âme entre dans la lumière. Là, elle est submergée par quelque chose de si merveilleux qu'elle perd tout désir de jamais connaître quoi que ce soit d'autre, fusionnant dans l'époustouflante gloire d'une infinie magnificence, d'une beauté sans pareille et d'une insurpassable complétude d'être. À présent, vous voilà fusionné à cette lumière et vous vous sentez dissous. Cette fusion complète le changement de votre identité. Vous ne vous identifiez plus d'aucune manière ni sur aucun plan à l'aspect séparé de l'être que vous nommiez vous dans votre vie physique. Cette caractéristique de l'au-delà commence véritablement à s'affirmer au premier stade de la mort, lequel vous a permis d'en faire l'expérience, quelle que soit l'expérience que vous choisissez immédiatement après la mort, y compris votre propre enfer, sans douleur ni souffrance. Cela vous sera de nouveau important dans un instant lorsque vous entrerez au cœur de votre être. Lorsque vous êtes accueilli par la lumière, vous fusionnez avec votre âme. Vous en venez à savoir enfin que vous n'êtes pas un corps ni un esprit, pas même seulement une âme, mais tous les trois. C'est l'essence de tout le processus de mort. Rappelle-toi, le processus de mort concerne le rétablissement de ton identité. La première étape du processus de mort vous libère de votre corps et de toute pensée rémanente qui vous identifie au corps et à son apparence. La deuxième étape vous libère de votre mental et de toute pensée rémanente qui vous identifie au mental et à son contenu. La troisième étape vous libère de votre âme et de toute pensée rémanente qui vous identifie à votre âme et à son individualité. Ici, dans l'immersion totale du soi, vous entrez dans un espace où le savoir et le vécu ne font qu'un, où vous savez et vivez que vous n'êtes pas votre corps, ni votre esprit, ni votre âme, que vous êtes quelque chose de beaucoup plus grand, soit la somme des énergies qui produisent les trois. Dans la mort, toutes vos identités individuelles tombent, ce qui, enfin, met fin à la séparation entre vous et vous. Et comme comme il est répété lors du tout premier chapitre de ce livre, ça commence très fort, il est dit ceci. On ne peut vivre ni mourir sans Dieu, mais on peut croire le contraire. Si vous croyez vivre ou mourir sans Dieu, telle sera votre expérience. Vous pouvez faire cette expérience aussi longtemps que vous le voulez. Vous pouvez aussi y mettre fin à tout moment à votre gré. Ce qui veut dire, mes chers amis, que nous avons le choix en tout. Nous avons le choix de croire en Dieu ou de ne pas croire en lui. Tel est notre libre arbitre. Mais je me permets de vous dire, en toute humilité, que de croire en lui simplifie énormément la vie. Non pas de se dire qu'un plan nous est destiné, non pas de se dire que la vie est prédestinée, pas du tout. Ça permet de comprendre que nous sommes Dieu justement. Nous sommes Dieu et nous avons un choix sur absolument tout, que ce soit dans la vie ou dans la mort. N'ayez donc aucune crainte, lorsque vous mourrez, vous retrouverez tous vos êtres proches décédés avant vous, et vous retrouverez même toutes les personnes que vous avez quittées qui vivaient encore actuellement au moment de votre mort, parce que la mort justement est un véritable cadeau. Et à tous ceux qui se posent la question de savoir si vos proches vont bien, je pense que ce que j'ai lu a été assez éloquent. Bien évidemment qu'ils sont très très bien, ils n'ont même jamais été aussi bien de toute leur existence. Pendant que je fais cette vidéo, pendant que je dis cela,
des gens sur la planète entière sont en train de mourir, justement. Même des enfants, des grands-parents dans leur lit, des mères de famille, des femmes, des hommes, des marrons, des blancs, des noirs, des jaunes, tout le monde. Ils s'en retournent tous à Dieu. Pendant qu'on parle, des personnes sont aussi en train de naître. Une vie prise pour une vie redonnée, pour ainsi dire. Le message le plus important de toute la conversation avec Dieu que j'ai pu avoir à travers les livres que j'ai lus de Neale Donald Walsch, c'est que nous sommes les créateurs de notre réalité. Lui, avec un grand L majuscule, a créé l'univers et tout ce qui s'ensuit, et nous, avec un grand N majuscule, nous créons nos vies telles que nous le pensons. Les croyances ont un rôle extrêmement important parce que ce sont les croyances qui créent les comportements. Les comportements créent les expériences et les expériences créent la réalité. Je me fais une petite pause cigarette électronique. Moi, je vais vous dire, hein, très simplement, quand je lis ça, j'ai limite hâte d'arriver à mon jour de célébration. Hein. Et par jour de célébration, j'entends le jour de ma mort parce que ce sera juste grandiose en fait, tout simplement. Tout ce que vous avez toujours pu rêver dans vos rêves les plus fous se produira. Tout ce que vous avez toujours espéré être vrai se révélera vrai. Donc c'est pour ça, rêvez. Rêvez un maximum, rêvez de choses grandioses, rêvez de monts et merveilles, rêvez de tout ce que vous souhaitez, rêvez de beauté, rêvez d'amour, rêvez de bienveillance, rêvez de compassion. Ce n'est que comme ça qu'on pourra s'en sortir de toute façon. Pour une fois, je ne vais pas faire une vidéo extrêmement longue. Là, on est déjà à 18 minutes. Mais du coup, le message était vraiment le suivant, donc n'ayez vraiment pas peur. La peur est notre seul ennemi. Ça me gratte le nez. Comme je le disais, la peur est notre seul ennemi. La peur est qui nous ne sommes pas, parce que nous sommes amour. C'est exactement ce que nous sommes. Nous sommes la lumière. Nous sommes l'amour. Nous sommes la compassion. Nous sommes. Comme dirait Dieu, je suis ce que je suis. C'est la plus belle déclaration que vous pourrez jamais faire. Mais il faut l'incarner par votre présence je suis. Bien évidemment que je sais très bien que je m'adresse à votre cœur dans cette vidéo, directement. Je ne passe pas par l'ego ou par le mental, ça ne m'intéresse pas. Il faut toucher profondément les âmes pour les réveiller. C'est la voie que nous a enseignée Jésus. Jésus pardonnait tout le monde à tout, parce que Jésus comprenait le plan, que tout est parfait. Aussi bien dans votre vie que dans votre mort, même si vous ne le voyez pas d'un point de vue limité humain, tout est toujours parfait. Vous voyez, pour vous donner une expérience personnelle, j'ai failli mourir plusieurs fois.
J'ai une maladie cardiaque de naissance qui fait que déjà tout petit, on m'a rattrapé plusieurs fois au massage cardiaque, ce qui fait que j'ai dû peut-être aller faire déjà quelques petits allers-retours dans le monde de l'au-delà, mais je n'en ai aucun souvenir conscient. Sans doute m'en rappellerai-je lorsque je quitterai définitivement le jeu. Il y a 4 ans de cela, j'ai fait un coma éthylique où ma saturation sanguine était descendue à 60%, mes fonctions vitales étaient quasiment arrêtées. Ils ont dû m'injecter un produit pour relancer justement les fonctions vitales et j'ai failli mourir encore à ce moment-là. Le fait d'en parler aussi librement, c'est parce que j'ai accepté qu'en réalité, je suis bel et bien mort à ce moment-là. C'est juste que ma conscience a fait un saut, pour ainsi dire, dans une autre réalité pour que je revienne à la vie. Mais dans un autre univers, parallèle au nôtre, je suis définitivement mort. Une part de moi est morte ce jour-là. Et je peux vous assurer que ma vie a déjà commencé à profondément changer après ce passage. Mes parents me l'ont confirmé. Moi-même, je voyais que je commençais à évoluer. Parce que c'est rappelé dans Conversation avec Dieu et dans Retour à Dieu, justement, l'évolution est sans fin. Tout ce que vous le faites pour vous-même et pour personne d'autre. Mais de toute façon, vu que nous sommes tous un, ce que vous faites pour vous, vous le faites pour les autres. Ce que vous ne faites pas pour vous, vous ne le faites pas pour les autres. Il faut vraiment se considérer comme étant chacun unis ensemble. C'est la clé. Il n'y en a pas d'autre. Ce que tu aimerais qu'on te fasse, fais-le à quelqu'un d'autre. Tout simplement. Je regarde si j'ai encore d'autres choses à vous dire. Donc là, je recherche un petit peu ailleurs, on va dire, s'il y a quelqu'un sur un certain plan qui a envie de parler avec ma voix. Vous voyez, là, j'entends une petite voix toute gentillette qui me dit non, c'est bon, tu en as déjà assez dit. Tu as fait du bon travail. Ce que tu fais est appréciable et les gens reconnaissent en toi la lumière. Continue sur le chemin, tu es la vie et la voie, et beaucoup te suivent sans que tu ne le saches. Tu es observé sans même le savoir. Tu es un exemple pour les autres, mais peu prennent contact avec toi, parce que chacun a sa vie personnelle, chacun a ses ennuis, chacun a sa vision, mais n'aie aucune crainte, mon enfant, tu es sur le bon chemin. Ouais. Eh ben, c'est du lourd. Bon ben, sur ce les amis, je vais vous laisser avec cette vidéo. J'en ai déjà dit bien assez, apparemment. Je continuerai sur le chemin, tel qu'on me l'a proposé. Je vous invite à en faire de même. Soyez un exemple pour les autres. Soyez un exemple de bienveillance. Soyez un exemple de compassion. Soyez un exemple d'amour pour toutes les personnes que vous touchez. Je vous aime. Je vous souhaite une agréable soirée
et je vous dis à très bientôt les amis. Allez, bye bye. Ce fut un plaisir non dissimulé de faire cette vidéo. Et je suis plein de gratitude par rapport au message qu'on m'a envoyé en direct. Merci beaucoup. Gratitude. Que la lumière soit. Amen.